Imagine si je ne travaillais pas. Un truc comme ça, genre je suis. Alors, Bokerto, on commence. Qui c'est qui fait le move du matin? Tu sais que tous les matins on fait un move. Kevin, Yes. tu es bien nommé pour être le move. Je suis le move. Voilà. Alors, on va finir les 2-3 Mishnah pour arrêter la Mishnah d'avant. Et on va attaquer une nouvelle Mishnah de ouf qui va nous tenir 8 dapim. Enfin, peut-être pas la Mishnah, mais le sujet. Et donc, le futur sujet sera Kiddush HaChodesh, qui va être la sanctification du mois. C'est-à-dire quand est-ce qu'on fixe Rosh Chodesh, puisque les mois juifs sont lunaires, avec réajustement annuel pour rattraper les 11 jours de décalage entre la Lune et le Soleil. Et donc c'est ou 29 jours ou 30 jours. On n'a pas déjà vu ça? D'ailleurs, on a la durée moyenne d'une lunaison, qui est marquée en Gemara, avec ce décimal à l'infini, que la NASA et le Centre européen calculent et qui se rapprochent de chiffres petit à petit. Voilà. Ça c'est connu. Alors, du coup, on finit la Mishnah d'avant. Et ensuite, on va faire une intro qui va prendre un peu de temps pour bien comprendre le sujet. C'est Yuzaïn, la Mishnah d'avant? Welcome, bien sûr. Comment tu peux? Tu dois. Alors, on finit juste le petit sujet d'avant qui est très très sympathique, puisque c'est comment on est jugé le jour de Rosh Hashanah. Alors, déjà, hier, on s'est pris un boost de malade, parce qu'on a vraiment, pendant 3-4 jours, on était sur comment enlever les décrets, comment arranger un peu les affaires, etc. Et on a vu que vraiment, pour un yachid, pour un particulier, pour un tzibour, c'est assez souple, pour une communauté, mais pour un yachid, ça se joue énormément, le Rosh Hashanah, tous les jours inclus. C'est là vraiment qu'il faut mettre la gomme. Évidemment, ça dépendra de ce qu'on a fait l'année. C'est même quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup l'année, il aura du mal à se bouger, mais quand même, voilà, c'est vraiment... Et c'est vrai que c'est bon, c'est un peu... Alors attention, il y a aussi des choses pendant l'année et tout, c'est pas que ça, mais quand même, il y a une grosse ouverture. Et c'est vrai que nous, on a du mal à intégrer ça, parce que ça fait un peu tménie, quoi. Ça fait genre, l'année, tu sais que bon, voilà, t'as fait ce que t'as fait et tout, puis pitom, tu joues le tzaddik pendant 10 jours. Voilà. Bon, alors, évidemment, ça sera pas... interpellé, ça. Voilà, moi aussi. Alors, ça J'ai du pas de cachère. Voilà, et ça me démotive, parce que je me dis, attends, je veux pas faire... on n'est pas hypocrite. Ouais, on veut pas, voilà. Mais en vérité, c'est que c'est un moment où Akadosh Baruch Hu nous permet... Nous, en fait, pourquoi on voit pas? On a une neshama qui, normalement, elle devrait fuir les avérotes. D'accord, faire quand tu fais les avérotes pire qu'un cadavre en putréfaction. C'est ça, c'est juste. Donc, comme c'est marqué dans une main. Du coup, pourquoi on les fuit pas? Parce qu'on a le Serara, le gouffre qui s'est mélangé avec la Neshama, etc. On a tout ça. Et donc Hachem, il relève un petit peu ça. C'est-à-dire que lui, il a mis des timings. C'est pas pareil. Shabbat, on voit les jours, la journée, c'est pas comme la nuit par exemple. Personne fait 3 heures de Netflix de 11 heures à 14 heures, ça n'existe pas normalement. Mais quand on fait des fois les randonnées le dimanche, là on était à Fontainebleau, à chaque fois il y a au moins une personne qui m'avoue qu'elle fait une journée couette Netflix d'habitude et que c'est tellement mieux d'être dans la forêt, dans le truc et de marcher et de s'aérer pour toute la semaine. Bon, c'était une page de pub. En tout cas, il y a des moments, les moments ne sont pas neutres. C'est une notion hyper importante dans le judaïsme, que le time, il n'est pas neutre. Que c'est lundi et jeudi, c'est pas comme les jours de la semaine. Shabbat, c'est pas le même. Vendredi à samedi, même en fonction de l'heure, c'est pas le même. Etc. Pareil. Welcome. Donc, du coup, mais on se connaît. On se connaît. Oh, Jérémy. Oh là là. Je suis content de vous voir. Non, la tienne. Incroyable. Je peux vous poser une question rapide? Alors, juste on est en ligne. Oui, dis-moi rapide. Ouais. Il y a une croix, parce que c'est suisse. J'ai le droit ou j'ai le droit? Ah, alors on verra après. On verra après, mais je pense qu'il faudra la tester, c'est pas grave. Alors. C'est pour ça que je suis revenu en France. Cet humour-là. Alors. Voilà, du coup,
Nous, on est influencé par la culture occidentale, que le temps, c'est des chiffres sur un calendrier, tous les jours sont pareils. Avant, ils avaient un petit peu le dimanche, ils l'ont zappé, ils avaient un petit peu tout ça, ils l'ont zappé tout ça. Alors que pour nous, c'est hyper important. De la même façon que, je sais pas, dans l'espace, tu fais pas la même chose selon l'endroit. Dans le temps aussi, il y a un flux. Le temps, c'est une création. Et c'est circulaire, mais on tourne dans le temps et on repasse sur les mêmes endroits, hein, c'est comme ça l'idée. Et c'est pas du tout la même chose. Shabbat, ça n'a rien à voir avec la semaine, etc. Et Rosh Chodesh, ça n'a rien à voir avec les autres Pourquoi jours, ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir. Parce que tu as un flux, tu as une énergie à ce moment-là. C'est pas les mêmes potentiels, c'est pas les mêmes possibilités que chaque jour, chaque mois, chaque année. Il y avait des configurations des noms d'Hachem différents en fonction des mois, et du coup, ça donnait la possibilité d'accéder ou pas. Et alors, du coup, on va comprendre ce qu'il y a après, là, qui sera le prochain sujet, parce que, justement, qui va fixer ça? Il y a un midrash incroyable, comme ça de tête, je ne l'ai pas là devant moi, mais il m'a marqué, un midrash où, quand Hachem a donné, on l'a lu par Parashat Kodesh, quand Hachem a donné la mitzvah aux hommes, aux juifs, d'être Mekadesh le mois, de fixer Rosh Chodesh, ou le 29e, ou le 30e jour, c'est-à-dire, il y a 29 jours, ça c'est incompressible. Il n'y a pas février 28. Donc il y a 29 jours, c'est incompressible. Maintenant, le 30, soit c'est Rosh Chodesh, soit c'est le 30. Et à ce moment-là, si le 30 c'est le 30, Rosh Chodesh c'est le 31. Voilà, ça aurait été le 31, mais il n'y a pas de 31, ça n'existe pas. Ok? Maintenant, quand on va fixer nous, alors avant qui fixer? C'est Hachem qui fixait, dans le ciel. Quand à un moment Hachem il a dit, bon, maintenant c'est vous les hommes qui allez fixer, avec des témoignages, la lune et tout ce qu'on va voir pendant 8 pages, alors les anges, c'est-à-dire le monde spirituel, on dit Hachem, c'est pas les bonhommes là en bas, là, comme ça, qui vont fixer et décider quand c'est Kippour, c'est ça qui veut Hachem. quand c'est Nissan, quand c'est Pessah, quand est-ce que le Khamet c'est Assour, quand est-ce que c'est pas Assour. C'est ça qui veut Hachem. Bon, Shabbat on peut pas toucher. Shabbat, c'est pas nous qui touchons. Le Shabbat qu'on a, il faut savoir, c'est le vrai. Ça veut dire depuis la création, c'est le Shabbat. Il y a une transmission. Ouais. Ouais, mais la il y a tout un sefer. Attends, excuse-moi Jérémy, parce qu'en fait, c'est la Pharaïne. Ah, excuse-moi, parce qu'en fait, en fait, on a droit à une ou deux questions, c'est tout. Par contre, tu peux les garder pour après, tu peux les c'est important, parce qu'on tu peux les noter, Parce qu'en fait, on fait Gmara. Ça a l'air d'un cours de HKFA, mais non, c'est juste une petite intro, le temps que Raphaël arrive. Non, c'est une blague. Raphaël qui est là. Alors, donc qu'est-ce qu'on disait? Le Shabbat, il était créé depuis le voilà, début. ça on l'a. Par exemple, la Shemitah, on l'a perdu. D'accord? On l'a perdu, donc on fait des rabbanan, voilà. Mais le reste, c'est l'homme qui fixe. Alors c'est vrai qu'il y a... Alors maintenant, on fixe plus avec la lune. On va voir, il y a un calendrier perpétuel. Mais quand Hachem a dit, maintenant c'est l'homme qui va fixer, en visuel, sur le terrain, alors les malachim, ils ont dit Hachem. Mais attends, ça nous conditionne nous aussi. Le monde spirituel, c'est le reflet. Quand nous on fait Kippour, il y a Kippour là-haut, dans une certaine mesure spirituelle. Il dit quand même pas, on va pas quand même. Et Hachem, il dit, nous suivrons, c'est-à-dire nous, et c'est inclus. Nous, dans le ciel, on va suivre ce que les hommes y décident. C'est un truc, voilà, et ça c'est Magen David, Hachem vers le haut, l'homme vers l'homme. Ça veut dire qu'Hachem nous a donné vraiment un peu les rênes de la charrette. Voilà. Et donc, quand on a une vision comme ça, bon, c'est les fêtes, tout ça, c'est pour faire le festival et tout. Et puis que, peu importe, ça c'est un jour, un autre jour, on s'en fiche, on comprend pas l'importance. Mais là, avec ce qu'on va voir pendant, ce qu'on a vu déjà sur Rosh Hashanah les 10 jours, et ce qu'on va voir après, on va voir que c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'Akadosh nous a donné un pouvoir spirituel, mais qu'on n'a pas idée. Voilà. Donc c'est la fin d'introduction. Alors, hier, on finit ce qu'on a fait hier. Là, je parle vite, Jérémy, parce qu'on essaie de foncer. On a vu Amar Rabba Barbahana. Amar Rabbi Yochanan, Yutret Amoud Aleph. Yutret Amoud Aleph, vers le bas, les dernières lignes. Pourquoi on l'appelle au nom de sa grand-mère? Rabba Bar Hana, le petit-fils de Hana. Alors, il y en a qui disent son papa était converti, sa grand-mère, elle était une sadéquette, c'est une référence dans le peuple juif. Alors on a remonté comme ça, Rabba Bar Hana. Vekulan Niskarin Besikra Achat. Tout le monde est, on va dire, visualisé, en un regard.
en un regard. Mabat. Mabat, c'est le synonyme de skira. Pardon, j'ai dit sikra. Hein. Skira. Skira. En français, skira. Skira. Un regard. Oui, mabat. On a vu juste avant nous que des Rosh Hashanah, Kol Baye Olam, tout le monde, Ovrin Lefanav Kebne Maron. Que tout le monde passe comme des fils de Maron. Et on avait dit les fils de Maron, soit c'est les moutons, qu'on passe dans l'enclos un par un, soit c'est un endroit, un chemin très étroit, soit c'est les soldats de David. L'idée en tout cas, c'est qu'on est tout seul. Face à Hachem, il n'y a pas les copains, les ambiances, les trucs. On n'a pas d'excuses. On est tout seul. Voilà, on doit assumer. Comme on dit, assume. Ouais. Maintenant, ce qu'on rajoute ici, Amar Babachana, c'est que bizarrement, mais ça se fait en une seconde. C'est-à-dire, normalement, si, imaginez un prof, il veut prendre chaque élève individuellement entre quatre yeux pour lui faire son dîner Rejbon, son jugement, ouais, normalement, ça va lui prendre, s'il a 30 élèves, ça va lui prendre 30 fois un quart d'heure, ouais. Mais imaginez qu'un prof est capable de faire ça, ben c'est impossible, évidemment, avec 30 élèves en même temps, mais chacun individuellement. Alors c'est ce que fait Hachem. Et c'est pas que les juifs, hein, c'est les non-juifs aussi. Hachem va regarder en même temps tout le monde, individuellement. Voilà. Et les animaux aussi. Alors, les animaux aussi, mais bon, c'est un peu différent. Pourquoi ça prend toute une journée alors En fait, il y a des moments clés aussi dans la journée de Rosh Hashanah. On dit surtout Moussaf. Moussaf au moment du chauffard, et tout le reste, c'est de la prépa, si tu veux. C'est de la préparation. Ça aussi, c'est un passage qui m'a toujours un petit peu... Bon, on sait qu'Hachem n'a pas de limite. Bon, il fait. Mais on aime bien quand même un petit peu ressentir, nous, même si on sait qu'on est limité. Et moi, j'avoue que depuis qu'il y a Wez, ça passe crème. Depuis qu'il y a Wez. Mais oui, parce que Wez, c'est ce qu'il fait. Il te dit ta position, ta vitesse, là, de tout le monde individuellement. De millions de personnes en même temps, et c'est que de la ferraille. C'est que de la ferraille et des ondes et des satellites et des machins. C'est un truc de dingue. On aurait dit ça il y a, je sais pas moi, pas très longtemps, il y a 50 ans, ou je sais pas, quand moi j'avais votre âge, on aurait dit ça, qu'un jour ça existerait, on aurait éclaté de rire, on dit mais t'as fumé la moquette, c'est pas possible, ça n'existera jamais, c'est pas possible, Si t'as fait 10, c'est bien 20, je veux dire, tu peux pas suivre des millions de personnes en même temps, c'est pas possible, voilà. Et donc, c'est ce que dit Amar Rabba Babachana. Maintenant, il faut une source, toujours, quand on dit quelque chose, il faut trouver dans la Torah écrite. Alors, la Gemara, elle ramène Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. Afanan Namitanina. Ça veut dire quoi? Afanan, donc c'est en araméen, nous aussi, Nami aussi, Tanina, on l'a enseigné, il y a combien de noun? Deux. Donc c'est une Mishnah, bravo. Et donc cette Mishnah, bah oui, il y a Braïta dans le Tanina, il y a marqué Tanina. Il y a deux nœuds. Bah il y a marqué Tanina. Tanina, oui. Et donc, la Mishnah cite un Tehillim. Elle cite un Tehillim. Elle cite un Tehillim. Ça c'est faux alors. Hein? À Yotzer, Yachad, Libam, Amevin, Elkol, Maaser. Bravo. Donc Tehillim combien? 33. 33, bravo. Tehillim 33. À Yotzer, Yachad, Libam, Amevin, Elkol, Maaser. En le temps que vous installez, petite histoire de vieux, quand j'étais à l'école et que j'avais mes classes et tout, alors régulièrement quand on finissait avec les règles de Gemara et tout, alors il y avait tous les enfants, les rabbins et tout, et on devait interroger les enfants devant les parents et les rabbins. Donc évidemment, c'était préparé, ça veut dire genre de toutes les questions, toutes les réponses, on préparait ensemble, mais bon, il y avait quand même le stress et tout et tout. Et en fait, moi, une de mes grandes spécialités pour ça, que j'ai fait comme ça, c'était d'arriver à leur souffler comme ça. Je te dis des petits trucs, des trucs, des machins, tac, tac, tac. Et comme ça, une fois, c'est le Rosh Yeshiva Ravkas, une fois, il m'a fait style, bon, stop, arrête. Ça, c'était trop, c'était trop flagrant, voilà. Et les enfants, ils étaient là, ils kiffaient, ils étaient au sourire, ils me regardent tous comme ça, ils donnaient des réponses et tout. Bon, ça va. Ok. Ça y est, Raphaël, tu as le temps de poster.
Ah, il n'y a plus assez de paroles. Prends les mêmes, vas-y, prends les mêmes. Moi, je vais suivre avec... Alors, Rav Nachman Bar Yitzchak Afanan Amitamina Ayotzer Yachad Liban. Alors, comment on comprendrait le verset? Et là aussi, on voit quelque chose d'important dans la Gemara. La Gemara, elle prend toujours les choses bepashtout. Elle prend le sens simple. S'il y a une question, elle pose la question et après elle répond. Bien qu'elle aurait été capable tout de suite de dire mais non, mais c'est ça que ça veut dire. Réfléchis. Voilà. Mais c'est comme ça. On part toujours. Voilà. On ne saute pas les étapes. Donc, Ayotzer, celui qui crée, Yetzira, Yachad, ensemble, one time, oui. Libam, leur cœur. Donc, apparemment, on est créé comme ça, shtak. Oui, nos cœurs sont créés ensemble. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair. Oui, ouais, c'est pas très clair. Ok. Amévin, et il comprend Kol Maaser. Il comprend tout ce qu'on fait. Ok. Bon. Maïka Amar. La Gemara demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, il est ma Afrika Amar. Si tu veux dire que c'est ça que ça veut dire, que quoi? Que Divra Nehu, les koulé alma, ou meyached libayou ba'adade. C'est l'araméen. Divra Nehu. Dit que Vraneu, Vra, Bara, il a créé, nous a créé, les koulé alma, le monde entier, il a créé le monde entier, ou Meyached, il a uni, il a, on va dire, Libayou, leur cœur, Kaadadé, ensemble. Ça veut dire qu'il aurait, j'ai pas le mot. Séparé. Non, dans le sens. Unifié. Ouais, unifié, c'est ça, dans le sens. Tout le monde pareil, tout le monde kiffe. Uniformité. Ouais, c'est pas vraiment ça. On est tous originaux. Bravo, Jérémy qui vient de Jérusalem, tu es où là maintenant? J'aime beaucoup la France, c'est pour ça que je viens ici. Parce que... nous, c'est le contraire. Non, mais il y a d'autres mères, patrie et papa. Alors, exactement, on pourrait croire, dans la lecture simple du verset, qu'Hachem, il a uniformisé les cœurs. Il a été meyached, genre il a qu'un moule. Ouais, moule et frites, ouais, en Belgique. Et là, comme dit Jérémie, c'est la Gemara qui le dit, Vea kachazinan, Vea et voici, Ka, d'où, en anglais, insistance, Chazinan, José, on voit, en araméen, des lavariou. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les gens sont différents, ils pensent différemment, ils voient différemment, ils comprennent différemment. Et voilà. Donc ça veut dire quoi qu'il a uniformisé? On n'est pas du tout uniformisé, comme on dit la blague deux juifs, trois opinions, etc. Mais les non-juifs aussi, c'est pareil. Et la lave. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais quoi? Achikama, voici ce que ça veut dire. Que Hachem a Yotzer, qui a créé, enfin qui crée à chaque instant aussi, tous les habitants de la terre, juifs, non-juifs, et même il y a une certaine façon les animaux, Roé Yachad, en fait il les voit d'un seul coup. C'est pas Yotzer de Yachad, quoi. Voilà, exactement. En fait il les a créés. Yotzer. Voilà. Maintenant il les voit, sous-entendu, il les voit, pam, en une fois, Beskira, comme on a dit, Bemabat. En un regard, Libam, leur cœur. Pour les juger. Exactement. Et Umevin, El Kol Maaseem, et deuxième power, c'est que il comprend chaque personne, et c'est tout, et c'est mieux que nous. En fait, Hachem, c'est mieux que nous pour qu'on fait les choses, ce qu'on fait. Il y en a qui s'appuient trop là-dessus, Genre, bon, moi je sais, c'est pas, y a pas, ouais, mais enfin Hachem, tu me comprends, je veux dire, tu sais, voilà. C'est un passage de la Mishnah ou c'est les paroles de Rachamim? Non, puisque c'est en araméen, là. C'est parole de Rachamim? Là, c'est en araméen. C'est un pérouge de Rachamim, ça? Exactement. Et comment il tire ce pérouge de quel passage de Chumash? Non, là, c'est la Gemara analyse le verset par le système du question-réponse. Moi, j'ai le verset. Le sens simple, c'est ça. Ça peut pas marcher. Donc, je trouve une interprétation. Il n'y a pas besoin de preuve. Allez, on attaque maintenant la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah. Al-Shisha Chodashim. Alors, il y avait... On va juste traduire la Mishnah, mais après, on va faire l'intro que je vous ai envoyé sur le WhatsApp.
Donc, Al-Shisha Chodashim, il y a 6 mois. Alors, moi, cette Mishnah me fait rêver parce que c'est le job que j'aurais voulu faire. Vous allez comprendre tout de suite. Al-Shisha Chodashim sur 6... Hein? J'ai compris. T'as compris. Ashluchim, Yotzin. Alors, les envoyés, ils sortaient. Alors, il y avait le Beth Amikdash, ouais. Et au Beth Amikdash, on déclarait que c'était Rosh Chodesh, le matin. Donc, le matin de quand on déclarait? On disait Kadosh, Kadosh. C'était le 30e jour, si c'est celui-là. Sinon, c'est le lendemain, il n'y a pas besoin de. Il n'y a plus besoin. C'est automatique. Et donc, pour prévenir les gens, et c'est surtout important, c'est important tout le temps, mais c'est aussi important quand il y a un jour de fête, évidemment, un jour de Ta'anit, quelque chose, où j'ai besoin de savoir c'est quoi exactement le jour. Alors, les shluchim, les envoyés, Yotzin, ils sortaient pour aller contacter les gens et leur dire. Alors, Al-Nissan, pour Nissan, Mipnei Pessah, pour savoir quand est-ce qu'on arrête le Chametz, etc. On fait le Seder. Al-Av, sur le mois de Av, évidemment, c'était Mipnei Ta'anit, le Ta'anit de Tisha B'Av. Alors, évidemment, donc là, on n'est pas... on est quand, là? On est dans la Mishnah. Donc, il n'y a plus... Il y a même peut-être plus le Beth Amikdash. Hein. Déjà, le premier a été détruit. C'est pour annoncer les Ta'anit. Pour annoncer savoir quel jour on fait Ta'anit. Le 9. Voilà. Al-Elul, pour Elul. Alors, Mipnei Rosh Hashanah. Savoir quand est-ce que Rosh Hashanah est tombé, parce qu'aller prévenir c'est quand Rosh Hashanah, c'est trop tard. Si tu dis c'est aujourd'hui, donc ça on verra d'ailleurs pourquoi on fait 2 jours de Rosh Hashanah même en Israël, alors que nous on fait le double, parce qu'il y avait ce doute là qu'on est trop loin pour être prévenu avant. Et donc, et en Israël ils font 15 jours du Yom Tov. Alors pourquoi Rosh Hashanah ils font 2 jours? Ok, on va comprendre ça. Et ensuite Al-Tishri. Alors ici ils disent toujours Tishri, ils disent pas Tishri. Mipnei Takanat Amoadot, pourquoi tous les Yomim Tovim, les moments de Tishri, d'accord, donc le Sukkot et le Shmini Atzeret, Al Kislev pour Mipnei Chanukah, savoir quand est-ce qu'on est. Il y a un Yuda qui se lève. Pardon? Il y a un Yuda qui se lève en hébreu. Pourquoi là il y a un Yud là? Ouais. Moi j'ai pas. C'est quoi? Il y a un Yud qui se lève. À la fin là? Ouais. Ben, je sais pas. Mais ça, c'est pas bon. Si, je l'ai. Ça, c'est quand la fête, elle est passée comme Rosh Hashanah, où on va annoncer qu'elle va venir. Quelle fête? Les gens de Jérusalem, ils disent aux Shlichim, là maintenant on est rentré dans Rosh Chodesh, alors vous pouvez prévenir toutes les villes d'Israël. Là, c'est-à-dire qu'ils viennent de rentrer dans Rosh Chodesh, dans Rosh Hashanah, et là, ils disent aux Shlichim, maintenant c'est Rosh Hashanah, vous pouvez le dire. C'est ce qu'on vient de dire, Jérémy. Tu peux pas prévenir sur Rosh Hashanah parce que ça y est, c'est là. T'as pas le temps d'aller. C'est un mois avant. Non, c'est juste c'est pour ça que ça va servir seulement pour le 15 le Kippour, je veux dire, le 10 pour Kippour. Et ensuite, le mois suivant, il faudra reprévenir pour Sukkot. Ils viennent toujours en début du mois. Tu vas voir. On le dit à l'avance, on le dit à l'avance, on le dit qu'on ça va être l'histoire des 2 jours. Oui, mais on le dit à l'avance. On va le voir, Jérémy. Il y a toujours au début du mois pour dire on rentre dans le mois. Ils disent aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, donc ils partent. Ouais, c'est ça. Et après, c'est annoncé. Les jours et ils annoncent. Après, ils comptent. Quand faire Tisha B'Av, quand faire Kippour, quand faire Sukkot, quand faire Pessah. Ve'al Adar et Adar, Mipnei Purim. Bon, évidemment, vous allez me dire, elle est sympathique cette Mishnah, genre, on sait pas qu'est-ce qu'il y a à Adar, qu'est-ce qu'il y a, on aurait pu calculer tout seul, hein, tout ça, ok? Ou Kesheaya Bet Amikdash Kayam. Alors là, donc, ça veut dire qu'avant, on parlait quand il n'y avait pas le Beth Amikdash, bon, bravo. Mais quand il y avait le Beth Amikdash, alors Yotzin Af Al Iyar. Il sortait aussi sur le mois de Iyar. Pourquoi? Parce qu'il y avait Mipnei Pessar Katan. Il y avait Pessar Sheni. Où là, il fallait. Nous, on fait juste Zecher. On mange la matzah comme ça, mais il n'y a rien. On ne fait pas Tachanoun, c'est tout. Et c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanès, il me semble, hein, Pessar Sheni. Voilà, mais on ne fait pas. On fait pas Pessar Sheni. Avant, ils faisaient le Korban. Ils amenaient ceux qui étaient impurs. Premier Pessar, ils faisaient Pessar, Mamash, le Korban, le mouton, l'agneau, la matzah, etc. C'est bon? Même si je n'avais pas raté avant,
Il le refaisait après. Ah non, s'il a pas raté, on le fait Ah. pas. Non, non. On ne profite pas des barbecues. Tu peux faire un barbecue, mais tu peux pas. Vous avez compris, peut-être qu'on va garder. Ah, tu veux pas ça un peu. Tunisien, c'est ça? Alors, maintenant, l'intro, je vous ai mis sur le groupe WhatsApp. Alors, on y va, vous y êtes? Av sheshteamishnayot arishonot beperekze oskot bedine rosh hashana. Bien que les deux mishnayot, les deux premières de ce chapitre, c'est des longues mishnahs, souvent dans les masertot, les premières choses, elles sont très très longues. Alors, elles s'occupent des dînes de Rosh Hashanah. Ok? Ve amit atef mehem, et tout ce qui les emballe. On est où là? Dans la note. Ah, dans les notes. Ah, dans les Ouais. notes. Dans la note, vous l'avez sur On n'est pas dans la WhatsApp. règle, ouais. Non, C'est vous dans la l'avez note. sur WhatsApp. Il y a une méga note qui va faire une grosse On intro pensait, quoi. qui dit que c'est pour comprendre bien la suite. Ok. Amishnayot shel klal amasechet oskot beruban bedine chidush hakodesh. Mais en vérité, les deux premières mishnayot, elles ont parlé de quoi? Elles ont parlé du din de Rosh Hashanah. Ouais. Mais la majorité de la Gemara de Rosh Hashanah, en fait, elle parle de Kiddush HaKodesh. En fait, le sujet, c'est surtout Rosh Chodesh. Ok. Af Agmara Ma'aricha Be'ezber Ilchot Elu. Et la Gemara, elle va, toutes les halachot, elle va s'allonger. Mikan Ve'ad Lekaman Kavav. Pendant 8 dapim. Là, 8 dapim, on va voir ce sujet passionnant. Ilchot Elu Nedunot Ba'hava Be'agdama Klalit Ach Navi Kan et Aikariot Shebaen Be'birde Leavin et Areka les Mishnatenu. Donc là, on va quand même faire une intro. Il dit bien que là, on va en manger là pendant 8 dapim, mais on fait quand même une petite intro pour bien comprendre la Mishnah, qui va finalement être puisée dans les dapim qui suivent. Mais sinon, c'est plus facile. Alors, à Loir, à Ivry. Le Loir, c'est une planche, mais ça veut dire le calendrier juif. Meyusad Beikaro, Al Marzor, Ayerach, Me Molad, les Molad. Il est basé sur le cycle, le Marzor, rosaire tourné, de la lune, Yerach, synonyme Levana, ouais, de Molad, les Molad. De la Molad, c'est naissance, Ayom Yom Moledet. C'est la naissance de la lune, parce qu'on la voit plus, elle disparaît, et hop, elle revient. Okay. Veu Totsa, Shel Atnua Hadesha, Shel Ayareach. Ah non, Achodashit chez la mère. Et comment? C'est le Nolad. Le Nolad, exact. Le Nolad aura lieu par le Molad. Molad, non? On n'entend pas bien, des fois on entend Nolad. C'est Molad. Le Molad. Et donc c'est basé sur la Tnoua Achadashit, sur le mouvement mensuel de la Lune. Chez Makif Ayer. Ah oui, on va faire beaucoup d'astronomie là. Astronomie, astrologie, c'est pas la différence. Astronomie. Sheba Makif Ayerach et Kadur Haaretz Pa'amachat Bachodesh Animshar. Pourquoi? Parce que Makif, il y a Kafot. Donc la lune, elle fait le tour du Kadur Haaretz, de la balle de la Terre, le globe terrestre. Pa'amachat Bachodesh, une fois par mois, d'accord? Animshar, et combien ça dure, la lunaison? C'est 29 et demi, à peu près. Et, attendez, c'est 29 et demi, et Shnaim Asar Mar Zorim Kelou. Non, et il y a, non, il n'a pas donné la 12 tours et demi. Et il y a 12 tours, Kelou, Sheleareach, Shavim, donc identiques, les Marzor Echad, Shel Hashemesh, qui correspondent à un tour du soleil. Ok? Ça veut dire 12 mois et demi, un an. Voilà, 12 mois et demi correspondront à un an. Évidemment, il y aura un décalage. La Terre, le soleil, il fait un tour, la Terre, elle fait un tour autour du soleil. Ouais. Il y a 29,5. Et la Lune, elle fait, pendant ce temps-là, 29. Elle fait, voilà. Non, elle fait 12 tours. Sur l'année, oui, 12 tours et demi. Voilà, 12 tours. Et il y a 29 jours et demi dans le monde. Voilà, exactement, à peu près. Upere Kazman Shebo Makif Kadur Haaretz Pa'amachat et Hashemesh. Donc l'année solaire, c'est quand le soleil fait, la Terre fait un tour du soleil. Bemilim Achayrot, en d'autres mots, Beshana Yeshnam Shne Asa Chodashim, il y a 12 mois.
Afalpi chez Alouar Mevusas al Ayoshvim Astronomim Medoyakim. Ah non, Chishuvim. Alors bien que le Loir il est basé sur des comptes astronomiques, enfin astronomes précis, le Loir, le calendrier, ouais. Alors Nitztavinu, alors voilà. Donc en fait, tout ça, c'est programmé et les sages ont reçu en transmission, et avant ils se transmettaient secrètement, si on peut dire. En fait, ils ont le calendrier perpétuel, ils savent comment ça tourne parce que c'est régulier. Ouais. D'ailleurs, les pros, quand ils voient ce que nous on avait, ils sont baba. Mais la NASA, ils ont fait. Voilà. Là, ils sont arrivés à 3 décimales, alors que les rabbins Voilà, sont arrivés à 9 décimales. ils sont baba. Je veux dire, toutes les connaissances d'astronomie qu'il y avait, c'est des choses qui sont très récentes et qu'on a depuis des milliers d'années. Voilà, depuis 3000 ans. Donc, sans parler que la Terre est ronde, c'est marqué dans le Zohar, qu'il y a des gens hauts, des gens bas, qui ne tombent pas, etc., et qu'il y en a qui se sont fait brûler quand ils ont voulu dire ça il y a quelques siècles. Galilée, des gens ça, depuis Matan Torah. C'est quoi des gens hauts et des gens bas, c'est-à-dire? Ben, quand la Terre est ronde, donc il y a des gens en haut, en bas, mais en bas, ils devraient tomber. Voilà, donc le Zohar explique qu'ils ne tombent pas. D'accord. Parce que le principe de la Terre est plate, c'est que les gens pensaient que si elle n'était pas plate, ben les gens ils vont tomber en dessous. Si la Terre est plate, il y a encore des platistes. Oui, il y a encore 10% de la population française. Non, il paraît 10%, ça paraît phénoménal. Ceux qui sont J'aimerais rencontrer un jour. Si vous êtes, contactez-nous. Personne en bas. Sur les gens qui étaient interviewés. Oui, mais quel a vu ceux qui sont dans l'Antarctique en bas. Si la Terre est ronde, ben, toute la moitié inférieure, d'après les platistes, il devrait tomber. D'accord. En haut aussi, il devrait. Attends, Jérémy, on peut pas faire trop. On peut pas faire trop. C'est la pesanteur. On doit trouver un équilibre entre la Gemara et les questions. Alors, Venitztavinu, les Kadesh et Achodesh, Alpirea. Bien que nous, en vérité, depuis le début, on pouvait tout calculer. Depuis le début, les Khanis savaient tout calculer. Mais quand même, il y a un ordre. Hachem, il a dit OK. Même si vous avez la clé, hein, la machine, mais quand même, faites en visuel. Tant que vous pouvez faire en visuel, faites en visuel. Bon, quand après on ne pouvait plus faire en visuel, on a fait en calcul. Ok. Mitzavinu les kadesh et tachodesh alpi riyat areach. Donc on doit regarder la lune. Bechidusho dans sa nouveauté. Ce qui est très difficile à voir, très dur à voir. Le jour de Rosh Chodesh, le 30e jour, de voir le fin filament, il n'y avait que certains endroits en Eretz Israël, à certaines heures, qu'on pouvait le voir. Et justement, quand après, on va voir, ils allaient au Beth Din pour se faire interroger. D'ailleurs, le gros buffet, là tu avais du gros buffet à faire, parce que toute la nuit, en fait, toute la nuit, on régalait tous les gens qui venaient pour témoigner. Et même quand on avait trouvé les bons témoins et que ça y est, c'est fini, on mettait pas ça y est, c'est fermé, on a trouvé. On continuait à les recevoir et même les interroger pour pas les frustrer. Donc, alors après, mais il y a des gens, ils allaient pour manger, quoi. Comme on les connaît, ceux-là. J'ai entendu comme ça. Ou alors, ils avaient mal vu. D'accord. Donc c'est pour ça après les interroger, parce qu'ils savaient exactement qu'est-ce qu'on pourrait vraiment voir ou pas voir. Si on a les calculs. Est-ce qu'il se basait vraiment sur les calculs ou il se basait vraiment sur les témoignages? Voilà. Si les calculs étaient en contradiction avec les témoignages. Là, exactement. Donc c'est que le témoignage qui faisait. C'est le témoignage. Aujourd'hui, c'est les calculs. Maintenant, c'est les calculs, évidemment. Ouais. Donc, il faut voir le Sefer HaMitzvot du Rambam. D'accord. C'est la mitzvah 153, Kuf Nun Gimel. Ouais. Et Ilchot Kiddush HaKodesh. Très bien. Alors maintenant, mais Kivan chez Atola Metzave chez You Bachodesh. Toujours la note? Oui, toujours, là, la suite. Mais Kivan chez Atora Metzava chez You Bachodesh Yamim Shlemim. Alors maintenant, dans un mois, la Torah elle a dit attention, ne me faites pas des bouts de mois. Il faut des jours complets. Le problème c'est que c'est 29 et demi et quelques. Ouais. Donc faudrait qu'on passe dans le mois suivant l'après-midi, genre. Oui. Ouais. A dit non. Vélo Chelke Yamim, faut pas qu'il y ait des bouts de jours. C'est dans la Gemara Megillah. Donc Koré, ça arrive, les famim. Chez Matril Rosh Chodesh, non, Chodesh Chadash. Donc en fait, ça arrive des fois que la nouvelle lune, le nouveau mois, alors il commence. Avant Rosh Chodesh. Voilà. Ah, c'est ce qui est arrivé ce mois-ci, c'est la question. Beyom Ashloshim, mais Rosh Chodesh Akodem. Vez Achodesh Akodem, Ben Esrim Vetisha Yamim Bilvat.
Alors donc, du coup, nous, on va être obligé de couper, et on va couper à 29. D'accord. Ce mois-ci, c'était Rosh Chodesh lundi, dimanche, et le Molad, c'était samedi matin. Ah oui. Donc, ça va être un... Alors, quand il y a 29 jours, on appelle ça un Chodesh... Mechoussar. Voilà. Chasser. Chasser, bravo, il manque. Mais les familles matril Rosh Chodesh, Bayom HaShloshim Ve'echad, et des fois ça commencera le 31e jour. Alors évidemment ça commence la nuit, hein. Mais vous savez que le soir, si on oublie Yané Ve'yavo, on ne refait pas la Amida. Par contre, matin et Mincha, oui. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas Mekadesh le soir. On était Mekadesh. C'est vrai que Rosh Chodesh, normalement, d'après le calcul, il commence le soir, à la nuit, d'avant. Mais on ne déclarait que le matin. D'accord? Les gens arrivaient. Ils voyaient... Ah, donc ils faisaient pas Yané Ve'yavo le soir. Voilà, exactement. Ils arrivaient la fin d'après-midi, ils voyaient la lune, ils fonçaient à cheval, ils arrivaient, tapaient un petit truc au buffet, ils montaient, témoignaient, ils descendaient au buffet, et le matin, on déclarait Rosh Chodesh. Donc on pouvait faire Yané Ve'yavo que la journée. matin. Voilà. Venimsa, Ahodesh Akodem Ben Shoshim Yom. Donc, des fois, le mois d'avant aura 30 jours, quand on déclare au Chodesh, le 31e jour. Et là, ça s'appellera un Chodesh Malé, plein. Ok? Ça n'existe pas un mois de plus de 30 jours, ok? Et ni moins de 29. Voilà. Moadé Achagim Ve'ataniot Tluim Bekidush HaChodesh. Maintenant, toutes les Moadé, Moad, Vaad, c'est une réunion en vérité. On dit Moadim, les fêtes. Mais ça vient de Vaad, réunion. On se réunit, d'accord? Avec Hachem, avec nous, avec la famille. Voilà, le Vaad. Donc, Moadé Achagim, donc on va dire les moments des fêtes. Alors, Ve'ataniot et les Taniot, c'est pour ça qu'on a besoin du calendrier, Tlouyim vont dépendre du Kiddush HaKodesh. D'ailleurs, Gviat Rosh Chodesh Al-Yedé Beddin. Donc on va dépendre du visuel et du Beddin qui déclare Rosh Chodesh. Gvia, la fixation, et chez Enena Nitnet, les Chinouilles. Et ça, c'est une fixation qui est, on peut pas... Irrévocable. L'Alan, donc plus loin. Tiour, Ta'alir, Kiddush HaKodesh, Al-Yedé Beddin. Donc on va voir le Ta'alir, le process du Kiddush HaKodesh avec le Beddin. Besamour, les Trilat, Amazor, Shelo, En, Ayera, Nire, Laen, Adam. Donc, proche du début du cycle, on ne peut pas voir. On ne voit pas, d'accord? Kavour, Mispar Shaot. Après, donc à un moment, il y a disparition totale de la Lune. Voilà, ok? Alors pourquoi il y a disparition totale de la Lune? Parce qu'elle est éclipsée par le soleil. On le voit pas, le soleil ne réfléchit pas à sa lumière. Alors, il réfléchit plus à la lumière du soleil. Je ne crois pas qu'il va expliquer là. Mais pourquoi pourquoi la lune on la voit pas entière tout le temps Parce qu'avec le jour, parce qu'elle réfléchit à la lumière du soleil. Elle réfléchit à la lumière du soleil. Et quand elle fait un angle où elle ne peut plus réfléchir, on voit rien. La Terre, elle est entre la Lune et le Soleil. Donc on va plus. Si la Terre est entre la Lune et le Soleil... Bon, on la voit plus. Non, c'est la Lune qui est entre le Soleil et la Terre. Ça, c'est un truc de... Ah non. Ah si. Ah oui. J'ai eu une fois pendant la nuit. qui est venu spécialisé. Il y a un collègue qui est spécialisé dans tout ce qui est astronomie. Il s'appelle Rav Gaz. C'est facile à retenir. Travail Suez. Et il était venu à Pavé, il nous avait fait un cours, on était comme des fous. Quoi. Il nous a tout expliqué, les machins, les trucs. Il a amené des globes, il a amené des ballons. Il y avait le ballon de la Terre et tout. En plus, il était en chassid comme ça. De France? Non, d'Israël. Il était habillé en chassid immense comme ça, avec grande barbe et tout, mais avec un humour de mal. On était à la fois pliés de rire et c'était passionnant. Et les gens, après, ils l'ont drainé pendant. Il est resté 1 ou 2 jours. Il ne les quittait pas. Il y a une sommité aussi en France, là. Posen, là. Peut-être. Oui, maintenant. Non, Stewie. Maintenant j'ai oublié. Alors comment quelqu'un sait pourquoi la Lune, on la voit pas tout le temps? La Lune, elle est. Je sais pas, j'ai oublié. La Lune, elle est entre le Soleil. Non, mais j'ai oublié. Positionne les gobelets comme ça. La Lune, elle est. Là, il y a de là. Là, il y a le Soleil. On va faire ensemble. Ici, il y a le Soleil. Alors, c'est d'accord avec moi, bien fait. Ici, il y a le Soleil. on vérifiera si c'est juste. Là, il y a le Soleil. Il y a le Soleil. Et là, il y a la Terre. Là, il y a la Terre. Et ici, on a la Lune qui tourne. Ok. Donc,
Et en même temps, ça tourne, voilà. Voilà, ok. Ça fait un an. Ça fait un an. Et ça fait un mois. La nuit, on est là. La nuit, on est là. Ça, c'est la Terre, ça. La Terre. Ouais. Quand c'est la nuit, on est de ce côté-là. Parce que ici, le soleil est là. derrière, tout simplement. Et donc, voilà. Et là, on voit plus loin. Et quand la lune, elle est là, bah, la nuit, on voit pas la lune. Là, on voit très bien. D'accord. Mais elle est levée derrière. Ok. Si après quand la lune elle va être là, on la voit plus. Là, on la verra. Ok. Mais là on la voit plus là. Si on la voit. Là on la verra. Mais quand elle est alignée, on la verra plus. Là on la voit plus. Ça dépend. Si on est là. Non, parce que là ça reflète. On peut pas l'avoir, ça reflète là. Mais si on est là, on la va y avoir voit. un reflet ici. Voilà, là on la verra. Là c'est la lune pleine. On la voit en entier parce qu'il y a le soleil directement qui nous la montre. Pas sûr. Ah c'est sûr. Ouais. Et quand elle est derrière, on la voit plus. Quand elle est là, on la voit plus du tout parce que la Terre cache. Non, pas du tout, parce que si la lune elle est là, si la lune est là, tu la vois puisque ça reflète ici. Mais qu'est-ce que ça reflète? Il y a le soleil et la Terre. Il y a un moment où les trois sont alignés et donc il y a une éclipse lunaire en fait. Et juste si elle est vraiment là, il y a une éclipse. Ok, alors moi je résume. Parce que ça c'est ça cache le trou. Ça c'est rare. Alors moi je résume. Non, ça c'est rare, ça, l'éclipse. Il y en a une, Shabbat, l'éclipse partielle. De l'autre côté, quand c'est comme ça, quand tout est aligné, et ben on voit pas la lune. Donc lorsque la lune, l'éclipse lunaire, lorsque la Terre est entre le soleil et la lune, on ne la voit plus. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de soleil sur la lune. Dès qu'elle se décale, on commence à la revoir. Vous avez totalement faux. Totalement faux. Vous avez totalement faux. Voilà, totalement faux. On y va. Alors voilà, merci. Mais c'était bien. Moi j'ai aimé. C'est faux, mais c'était bien. C'est tout le contraire. C'est exactement ça. C'est ça. Bah, c'est quoi ton problème? Regarde. La Terre, elle est entre le soleil et la lune. C'est quoi ton problème? Attends, regarde. Il a raison. Regarde, la lune elle est là. Regarde, quand la lune elle est là, tu m'as dit que tu la vois pas. Ok? Et ici tu as la lune. Regarde, on est d'accord que la lune elle est là. Le petit truc là, c'est la lune. Ok? Donc la Terre elle est là. La lune elle est là. La lune elle est là. Elle est là à droite. Non, regarde. C'est en bas, la dernière en bas. Au milieu, c'est la Terre. Au milieu, c'est la Terre. C'est la Terre, on est d'accord? Ouais, c'est la Terre. Et le petit truc là, orange, c'est la Lune. Mais si ça tourne. Oui, c'est la Lune, et on te la met en gros. Et on te la met en gros là. À partir du moment où t'es là, c'est la pleine Lune. Non, mais là, c'est super bien expliqué. Ah, ok. Donc là, c'est super bien expliqué. Nouvelle lune, pleine lune. Il est où le soleil? Purée, c'est tout le contraire, Johan. Exactement. C'est lorsque la Terre est pile entre le soleil et la lune, elle est pleine. Par contre, quand la lune vient se caler entre le soleil et la Terre, c'est là qu'elle disparaît. Il y a une chanson de... Comment il s'appelle? Bon, mais c'était bien. Non. Johan veut révolutionner l'astronomie. Voilà, en tout cas, voilà, c'est clair. Conclusion. Lorsque donc le soleil est là, d'accord, et la Terre elle tourne autour, et la Lune tourne autour de la Terre. Johan, parce que quand la Lune elle est ici, c'est le jour ici, puisque tu vois le. Bah c'est le jour. Ah regardez, on va faire ça. La vois pas. Je suis pas belle. En fait, le soleil, Jérémy, ne retiens qu'une chose. Lorsque la Terre est pile entre le soleil et la Lune, elle est pleine. Elle est pleine, on la voit complètement. On la voit complètement. D'accord. Par contre, dès qu'elle commence à se décaler, alors on la voit plus entièrement. Et quand elle est la Lune entre le soleil et la Terre, elle disparaît. Là, rayon, dis-toi qu'il y a un rayon. C'est juste ou pas? Mais je crois que ça dépend de là où on est sur Terre aussi. Au début, quand elle est pleine, c'est quand elle est. Attends, ça dépend de là où on est sur Terre. C'est juste ou pas? On a une numéro parfait. Parce que ça dépend de là où on est sur Terre. Regardez, par exemple, ça peut être la pleine lune à droite, mais dans un autre pays, c'est pas là, c'est la lune. Oui, non, mais on parle de nous. Ça dépend du référentiel. La lune, quand elle est entre la Terre et le soleil, elle est pleine ou pas? Non, on a une autre théorie. Dans l'exemple, il y a un petit décalage. Il y a un décalage dans l'exemple. Ici, il y a un rayon qui est vraiment parallèle. Donc, si on est effectivement entre les deux, là, on a une pleine lune, puisque ça éclaire complètement. Ouais, c'est ça. Mais si on est vraiment dans cet axe, l'ombre de la Terre on va a faire une que la lune éclipse lunaire. disparaît. Moi, j'ai vu les deux trucs là. Voilà, mais bon, c'est peut-être plus complexe. Il y a un truc encore plus simple. On voit que dans le schéma, c'est un tout petit peu décalé. Regardez, on va avancer. Oui, parce que ça se trouve dans Google et tout. On va laisser les gens mettez en commentaire. Alors, ça fait du trafic. Alors on y va, on fonce. En tout cas, qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Tiour ta'alir de voilà. Les samour, les traînes de alors au début, en et arrière niré les nadam. Il y a un moment où on voit plus du tout. On voit plus du tout. Alors après, ça dépendra des gens où ils sont dans la planète. Nous, on est en Eretz Israël, ok. Donc, Ka'avour mispar shaot. Après quelques heures, niré mimeno kavdak. On va voir un petit filament, d'accord, fin. Betsurat à Kharamash. Je pense que c'est faucille, je pense, mais. Faucille. Tret Resh Memshin. Une petite faucille comme ça, la Russie, merci la Russie. Adam Aroué était Yaréa. C'est le symbole des rebelles. Celui qui voit ça, celui qui voit la lune à cette étape-là, Chayav Lavo les Beddin. Il a une obligation d'aller au Beddin. Donc c'est le tout début de la lune, quoi. Ouais, le tout début. Dès qu'il voit ce petit fin filament qui est quand c'est au tout début, donc en fin d'après-midi, comme ça et tout. Même des fois, il fait encore jour, tu vois. Après le début de la nuit, la shkia. Alors, Velahid al-Riato, et il doit aller témoigner sur sa vision. L'Aïd, ça vient de là. Le croissant de lune, ça vient de là. On appelle une éclipse lunaire. Oui, l'Aïd, ça veut dire témoignage. Je suis sûr qu'il va dire ça. C'est parce que c'est la nouvelle lune, en fait. T'as vu l'Aïd, il avait Rosh Chodesh. C'est décalé. Alors, Johan, l'Aïd, c'est la copie sur le Bora. Également a aussi l'éclipse lunaire, mais on va éclaircir tout ça. Johan, c'est pas. Si on trouve deux hommes cachers, qui témoignent, cachers, témoignage cachers, homme cachers, d'accord. Alors, Ve'edutam nimset mechouvenet le achar drisha ve'chakira shel bedin. Le bedin, il va faire une drisha ve'chakira, doresh, demander chakira et sonder, voilà, scruter, voilà, tester, machin. Alors, avec des dessins, il leur disait à quel moment, avec le tableau. Alors, Mekadesh bedin et achodesh, il va sanctifier le mois. Vetrouver à auto yom Rosh Chodesh. Et il fixe que le lendemain, c'est Rosh Chodesh. Après cela, Aya Bedin Modi'a et Gviut Laham, il faisait savoir au peuple que Desheyadou Beze Yamin Srichim Lasot et Achagim Vatataniot, savoir quand on fait les fêtes et les jeûnes. Mais comment Shelo Yuchlu Leodia Lahem Ad Achag. Les jours où on ne peut pas arriver à cheval, c'est ça le job que je voulais. Qu'on ne peut pas arriver. À cheval. Non, c'est à cheval. Alors, les jours où on ne peut pas arriver, donc c'est avant le 15, donc tu as 2 semaines. Tu as 2 semaines de cheval, après 2 semaines, c'est foutu. Les gens, ils vont arriver après Pessah. Ouais, après Sukkot. Alors, Ayou Chayavim la Soch de Yamim. Alors, dans le doute, il est obligé de faire 2 jours. D'accord, les Chol Yom Tov pour chaque Yom Tov. Mais Achar chez Loyadou, Eze Meben, Shnei Yamim, ou Behemet Yom Tov, il ne savait pas lequel c'était. Ok. Donc cette façon de faire al-pi-reya, c'est-à-dire en visuel, oui. Itkayem ad shnat arba alafim kuf yuchet labria. C'était jusqu'à la 4118. 4118, exactement. Donc il y a 1700 ans. 4118. Donc ça continue après le Beth Amikdash. En 358. Ouais. En 358. 1700 ans. Pourquoi 300? Non, en français. En français. Ah, en français. C'est énorme, hein. Moi je pensais que ça s'était arrêté au temple, hein. Pas du tout. Après, mais quand même, quand 358 on a déjà un calendrier jusqu'à maintenant, ça ouais, 3 siècles et demi encore, voilà. L'Ifne Yoter mais élève Shesh, mais. C'est l'époque des Tanaïm, des Amoraïm, quoi. Voilà, les Amoraïm, exactement. Beotosman, à ce moment-là, Mi, She, Nit, Ma'atu, Asmuchim, Ve, Amda, Lid Batel, à Sanhedrin. Ils se sont diminués ceux qui ont la smicha de Rav, ouais. Ve, Amda, et donc ça s'est tenu, Lid Batel, d'annuler le Sanhedrin. Mechamat, Redifut, à cause des poursuites, Vexerot et des décrets, Shmad, de destruction, Shel Malchut, Umot Haolam, des nations, en particulier c'est les Roumains, donc des Roumains. Alors, Tiken Rabbi Hillel Anassi, c'est Hillel Anassi, comme on fait Korer, qui est Hillel, vous savez. Hillel, c'est Beth Hillel, genre. Hillel, oui, effectivement, c'est Beth Hillel. Alors, Shaya Dor Arba'a Asar, les. Ah non, pardon, attention.
c'était la 4e génération de Hillel Azaken. Hillel Azaken, oui, parce que c'est un Tana, Hillel Azaken. Et là, après, c'est... C'est un Tana, Rav Hillel. Exactement, c'est un Tana de Shammai Beddin. Enfin, Shammai Hillel. Ve'aya Rosh Beddin, c'était le Rosh Beddin. Alors, et à Louar Shebiadenu, c'est lui qui a organisé, qui a été Metaken, le... J'ai un appel très important, ça j'ai bien rêvé. Metaken... Moi j'attendais que tu le dises. Il reste 3 lignes. Ubitel et Kiddush HaKodesh, Apiria, donc il a annulé le visuel. Ben Saoud, Chishuvim, Astronomim, hein? Oui. Et grâce aux lois et aux... Voilà. Tiknuu ou Bedino, Seder Viat HaKodashim Vashanim, chez Alpiv, Anunoagin, et c'est nous, on suit ça depuis, donc, presque 2000 ans. C'est incroyable. Ah d'ailleurs, vas-y, jusqu'à aujourd'hui. Les Kitchou, et Kol Rocher HaKodashim et Biat HaMashiach. Ils ont fait un calendrier jusqu'à l'avenue du Mashiach. Donc il y a la date. Non, alors maximal, c'est les autres. Mais après, après, s'il n'y a plus. C'est jusqu'à 6000. Voilà. Sheaz Yeshuvo, les Kadesh, parce que quand il y aura un Mashiach, on refera en visuel. Ah oui. D'accord? Et oui. À Mishnah, chez les Fanenu, tout le monde sur Magmar, soit je dépelle. La Falpi, chez Raoui, Aya, Léatril, Im, Kilatata, Lir, Daenu, Dina, Riyata, Kodesh, Vechadatana, Léatril, Mikan, Ki mitor, Ken, Sit, Mishnatenu, Mehen, Encher, Vezeva. Voilà, donc là on va attaquer après la Mishnah. J'arrête tout de suite, il faut le noter. C'est quoi le...